Attention, attention, la Covid-19 continue de sévir. Pour vous protéger et protéger les autres, vaccinez-vous. Vous êtes âgé de 18 ans et plus, vous pouvez recevoir les doses des vaccins contre la Covid-19. Vous avez 12 ans et plus, le vaccin Pfizer peut vous être administré. Alors faites le geste qui sauve. Rendez-vous dans les postes de vaccination implantés dans les formations sanitaires de votre arrondissement et de votre commune ou appelez le 136 pour tout renseignement. Les vaccins contre la Covid-19 sont sûrs, efficaces et gratuits. Pour tout savoir sur l'épidémie de coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonsoir à tous et bienvenue au journal des régions. L'inscription au baccalauréat 2022 se fait certes en ligne, mais le dépôt physique des dossiers se déroule au collège d'enseignement général de Bégamé et pour les candidats libres des départements de l'Atlantique et du littoral. Et pour constater l'état d'évolution de cette opération, le directeur de l'office du baccalauréat a effectué une descente au centre de réception des dossiers ce lundi. Le compte rendu avec Renaud Akapo et Marcel Arossi. Ces candidats libres à l'examen du baccalauréat ont rallié le CEG Bégamin pour finaliser le processus de leur inscription. Je suis venu aujourd'hui déposer mon dossier pour la candidature libre du bac 2022. J'ai eu le bac GD. Je vais tenter la série B aussi pour pouvoir continuer mes études. Le processus d'inscription au bac 2022 se déroule en 3 étapes. D'abord, l'inscription en ligne qui se fait sans se déplacer et en quelques clics depuis son smartphone ou un ordinateur sur le site de l'office du bac. Ensuite, le paiement au trésor public dans les banques ou en ligne. Puis, l'ultime étape du dépôt physique des dossiers qui se déroule au CEG Bégamin pour les candidats libres des départements de l'Atlantique et du littoral. Après avoir validé la quittance, il y a l'étape de l'impression du formulaire. Donc c'est après ces étapes-là que nous les prenons pour réceptionner le dossier. Arrivé au constat, le directeur de l'office du baccalauréat apprécie l'état de déroulement de cette opération. Je suis venu voir comment les candidats libres s'inscrivent à cet examen du baccalauréat de cette année. Et j'ai constaté qu'ils sont très disciplinés. Tout se passe plutôt bien. Nous attendons, comme je l'ai dit, jusqu'à 75 000, 80 000. L'examen du baccalauréat est un examen majeur. Donc, il ne suffit pas de courir et venir se casser la tête. Il faut partir à temps. Le registre d'inscription ouvert le 15 décembre 2021 se referme à l'issue du délai prescrit par les directives de l'UEMOA. Les inscriptions seront clôturées vendredi prochain, délai de rigueur. La décision est annoncée dans le cadre de la lutte contre la corruption et l'impunité. Il s'agit de la création d'une cellule d'analyse et de traitement des plaintes et dénonciations. Le gouvernement affiche davantage sa volonté à ancrer la bonne gouvernance dans les mœurs. Lénaïk Agbazaou revient ici sur les différents aspects du sujet. Le gouvernement de Patrice Talon passe à la vitesse supérieure dans sa lutte contre la corruption et la mauvaise gouvernance. Une cellule dédiée aux plaintes et dénonciations va bientôt voir le jour à la présidence de la République. En dépit des multiples actions entreprises pour lutter contre les faits de corruption et la mauvaise gouvernance, ainsi que des sanctions disciplinaires et des poursuites judiciaires qui en découlent, des pratiques préjudiciables aux ressources de l'État persistent au sein de certaines structures de l'administration publique. La cellule se veut donc un dispositif central de recueil des plaintes à l'encontre de tout agent public, quel que soit son niveau de responsabilité. C'est donc l'occasion pour que les personnes qui sont détentrices d'un pouvoir, les personnes qui sont établies dans des charges, les personnes à qui des responsabilités publiques ont été confiées, sentent en permanence le regard de leur mandant sur les actions qu'elles posent. Et ce regard du mandant se traduit justement par les insatisfactions
qui seront remontés au travers de cette cellule-là. C'est un monsieur qui ne prend pas des décisions à la va-vite. Si aujourd'hui il décide de créer la cellule, c'est que il sait qu'il va atteindre un objectif, il a un résultat à atteindre. Je peux dire que ce résultat, c'est amener le Béninois à mieux gérer la chose publique et montrer aux Béninois qu'on ne peut gagner qu'à la sueur de son front. Dans la démarche et l'approche, la création annoncée de la cellule s'inscrit dans une dynamique novatrice de détection des actes répréhensibles. Vous savez, on le dit souvent, la peur du gendarme est le début de la sagesse. Lorsque l'information va être portée, d'une manière ou d'une autre, des investigations vont être menées pour en établir la réalité ou le bien fondé. Donc les uns et les autres seront beaucoup plus attentifs aux actes qu'ils posent, aux initiatives qu'ils prennent dans le cadre de l'exercice de leur mission quotidienne. Pour l'efficacité de cet organe, ses membres devront faire preuve de célérité, de rigueur et surtout d'objectivité dans le traitement des dossiers. Ce que nous pouvons demander à ces cellules, c'est vraiment d'être impartial et que cette cellule vraiment aille au bout des dossiers qui lui seront confiés ou des dénonciations qui seront faites. Que les citoyens ne s'en servent pas comme un objet de délation et que véritablement les plaintes qui seront déposées soient objectivement soutenables. Mettre en place un mécanisme renforcé d'investigation sur les cas présumés de corruption et proposer des modalités de poursuite pour chaque cas. Telle sera la mission principale du nouveau dispositif. Les menaces terroristes récurrentes dans le Sahel mettent à rude épreuve la gestion et la protection des réserves de faune. Préoccupés par la situation, les responsables du complexe WAP, entendez le Douvé, l'Arli et la Pendjari, coordonnent des actions pour la sauvegarde du patrimoine. Des précisions avec William Tchouki. C'est aujourd'hui un coin de paradis pour ces animaux sauvages en Afrique de l'Ouest. Une des réserves alimentaires fortement prisées par les touristes, le parc Pendjari. Les autres éléments du complexe, WAP, Arli au Burkina Faso et le W du côté du Niger, voient la quiétude de ces écosystèmes perturbés par la présence de groupes terroristes. On a eu la chance de dévancer les faits justement. C'est ça qui fait que cet impact d'insécurité n'est pas trop visible au niveau du Bénin, même si ces derniers temps, il y a quelques unités de ces hommes indésirables qui essaient de pénétrer un peu des parties où on a déjà mis des dispositifs en place qu'on vient de renforcer surtout. Renforcer les liens de surveillance de cette biodiversité et bénéficier de la stratégie de protection menée par le Bénin via African Pax. Au Burkina Faso et au Niger, la sécurisation du patrimoine tient aussi à cœur. On évoque même des pistes d'une meilleure coopération. C'est une entité vraiment pour laquelle les trois pays se sont accordés de gérer comme une entité vraiment transfrontalière, de manière à ce que les efforts qui sont fournis à gauche ou à droite puissent être en tout cas valorisés. Il s'agit bien sûr de se concerter pour avoir les mêmes manières, les mêmes visions dans la gestion, pour se compléter et s'entraider pour une meilleure gestion, parce que s'ils ne s'accordent pas sur les mêmes directives, les efforts déployés par d'autres peuvent être inutiles parce qu'ailleurs, on se fait le contraire. Le contexte de la sécurité demande de notre part vigilance et organisation. C'est pour ça que nous travaillons de commun accord avec donc les autres pays, et à l'intérieur de chaque pays, il y a une organisation également avec les communautés. Parce que, comme on l'a dit, pour mieux conserver les aires protégées, il va falloir intervenir dans la zone de périphérie. Protéger à tout prix ce patrimoine riche et varié, ces trois pays qui ont en partage la gestion de la réserve ne baissent pas la garde.
Ils harmonisent leur stratégie et affûtent les armes de protection de la ressource naturelle. Échange de vœux entre militants Foscori pour un Bénin émergent. Et c'est à l'occasion de la première session 2022 du parti. Des vœux ont été formulés et les militants ont été mis en ordre de bataille pour les prochaines échéances électorales de l'an 2023. La rencontre a eu lieu à Cotonou. Le reportage est signé Patrick Jossou. Le peuple debout pour une présence effective aux joutes électorales de janvier 2023 au Bénin. Tel est le vœu formulé par les militants FCBE Foscori pour un Bénin émergent lors de cette première sortie officielle de l'an 2022. L'année 2022 s'annonce capitale pour notre parti parce que les prochaines joutes électorales sont prévues pour janvier 2023. Vœu du secrétaire exécutif national que les 77 membres du bureau exécutif national soient vraiment présents sur le terrain. Premier acte, intégrer le nouveau siège national. Là où nous sommes, là, c'est la dernière réunion que nous allons faire ici. Le bureau va se déplacer pour être désormais à Fédérocel. Les militants vont s'adresser prochainement à vous. Vous êtes répartis sur toute l'étendue du territoire. Et pour ça, nous devons cultiver des valeurs. Vœu du président d'honneur, mettre aussi les militants en ordre de bataille. La mission prioritaire et fondamentale, c'est d'aller sur le terrain, expliquer au peuple que votre parti, la Foscori pour un Bénin émergent, est un parti dont la présence à l'Assemblée nationale fera avancer et va valoriser la démocratie béninoise. En article 6 des statuts du parti, le slogan se porte tel un gant. FCBE, le peuple d'abord. FCBE, le peuple toujours. FCBE, le peuple debout. Debout, comme bâtisseur du présent. Bâtisseur du présent. Deuxième année d'existence de le label diplomatique et l'occasion a été propice pour revenir sur le parcours atypique de ce magazine panafricain. Heribel Abel Adjovi fait donc le bilan du label diplomatique. Il est au micro de Patrick Jossou et Edmond Bon. Aujourd'hui, lundi 24 janvier 2022, c'est le deuxième anniversaire de notre magazine. Pour ces 2 premières années d'ailleurs où le magazine n'est pas vendu, mais le magazine est distribué dans les ministères des Affaires étrangères, dans les universités, écoles et instituts, et aussi les instituts de recherche au Bénin, en Afrique et dans le monde. Partagé aussi au niveau de tous les cercles panafricains, y compris l'État de la diaspora africaine qui a quand même virtuellement pas moins de 360 millions d'habitants à travers le monde. Notre objectif vraiment, c'est d'accompagner toutes les initiatives qui prouvent que l'Afrique a été dans l'histoire et que, prenant appui sur nos valeurs intrinsèques, nous pouvons aujourd'hui nous repositionner encore sur la scène internationale. Ce n'est pas une affaire que des chefs d'État, mais c'est une affaire également de la société civile. Et nous sommes persuadés qu'à l'horizon 2030, l'Afrique sera repositionnée sur la scène internationale en tant que berceau de l'humanité et prenant toute sa place dans les relations internationales. Leadership du président Patrice Talon au sujet du retour triomphal des 26 trésors royaux d'Abomey au Bénin, historique du 8e sommet Chine-Afrique en rétroactualité. Ce sont quelques sujets traités dans le 6e numéro du magazine Le Label diplomatique. Heribel Abel Adjovi nous en parle toujours au micro de Patrick Jossou. Dans ce numéro, nous avons comme élément en manchette le retour des 26 trésors royaux d'Abomey. Nous sommes revenus sur cette actualité d'abord pour montrer, pendant la période des indépendants dans les années 60, le Bénin était l'enfant malade de l'Afrique à cause des coups d'État. En 90, le Bénin est la première expérience démocratique en Afrique et nous voyons que 30 autres années plus tard, en 2021, on parle du Bénin comme le premier pays qui a marqué le retour de nos trésors royaux. Nous sommes revenus également dans cette édition sur l'historique 8e sommet Chine-Afrique qui a eu lieu à Dakar. Nous avons eu une interview
avec l'ambassadeur de la République fédérative du Brésil, près le Bénin. Elle nous a parlé de la coopération du Brésil avec l'Afrique et encore plus particulièrement avec le Bénin. Nous avons beaucoup d'autres articles, notamment une interview exclusive avec le Premier ministre de l'État de la diaspora africaine, Louis Georgetin, qui a fait le bilan de l'année 2021. Vous aurez également l'intervention, par exemple, de Dr Geoffroy Luther Dondje Janayang, qui a parlé de la crise de partage des richesses en Afrique. Donc beaucoup d'autres sujets à découvrir dans les colonnes du magazine Le Label Diplomatique, 88 pages. Fin de ce 19h, merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous de l'actualité, c'est à 22h avec Koudou Sablaï.